Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Un peu de finesse dans ce monde brut au sein des leurres souples. Il existe plusieurs types de leurres. Les créatures, comme leur nom l'indique, visent à imiter au maximum un insecte, un crustacé ou tout autre invertébré. Il en existe des centaines de modèles sur le marché et autant de façons de les monter pour se rapprocher toujours plus de la réalité des proies et ainsi espérer duper le maximum de prédateurs. Les shad sont des leurres qui ont une forme de poisson, qui peuvent être très fins de section, au contraire assez trapus et dont la queue se termine par un paddle qui est perpendiculaire au corps. Cette caudale peut avoir un angle plus ou moins prononcé vers le bas, sa forme et sa taille déterminant la nage et le type de vibration émise par le leurre. Les grubes sont les premiers nez de la famille des leurres souples, possèdent un corps qui peut être semblable à celui d'un shad. La queue est quant à elle très fine, en prolongement du leurre et revient sur elle-même, formant ainsi une virgule. Leur nage est généralement plus ample et les vibrations plus fines que les shads. Les finesses, comme nos deux précédents types de leurres, ont vocation à imiter un poisson. Cependant, la section de leur corps est généralement assez fine, d'où leur nom, et ils possèdent soit une queue en V en prolongement du corps, soit pas de queue du tout, simplement une diminution du diamètre de cette dernière, rendant le tout plus mobile et plus vivant. Un type de leurre souple qui fait la différence, c'est à ce dernier type de leurre que nous allons nous intéresser, en effet grâce à sa forme et à l'absence de paddle, le finesse vétel, avec une queue bifide, émet de fines vibrations, qui, sur certains poissons, dans certains cas milieux sont bien plus efficaces que des shads. De manière générale, ces leurres sont un peu boudes par les pêcheurs, d'une part parce qu'on ne les sent pas vraiment dans la canne, en comparaison avec un shad pour lequel nous avons de gros retours d'informations, et d'autre part, car le premier réflexe d'un pêcheur lorsqu'il attache son leurre est de le faire nager devant lui, dans un plan horizontal, pour l'admirer et il est vrai qu'un finesse n'est pas très démonstratif, lui qui a été conçu pour progresser dans un plan vertical. Ce manque d'intérêt reste un gros avantage pour ses utilisateurs par le simple fait que les poissons y sont bien moins habitués. Une ressemblance plus prononcée. L'utilisation d'un leurre est, comme son nom l'indique, un moyen de chercher à leurrer un prédateur, en lui proposant une imitation de sa nourriture habituelle. Il faut garder à l'esprit que lorsque l'on observe un vrai poisson nager, il ne possède pas de gros paddle qui fait onduler tout son corps tout en lui offrant un gros rolling. Il est davantage question de petits mouvements de nageoire et donc de petites vibrations. Lorsque l'on s'attarde devant un aquarium pour observer un poisson lors de ses déplacements, on ne voit que très peu de mouvements. Et pourtant celui-ci déplace de l'eau, exactement au même titre qu'un leurre finesse.